T'es trop gentille. Mon Dieu, merci beaucoup. Est-ce que on t'a déjà dit et est-ce que on te répète constamment que tu es trop mignonne, trop gentille? Oh, oui, peut-être que simplement tu as le syndrome de la gentille fille. Et oui, ce n'est peut-être pas forcément naturel chez toi d'être gentil, même si oui, peut-être que tu as une dose de gentillesse, heureusement, mon Dieu, mais que tu souffres vraiment du syndrome de la gentille fille. On va explorer 7 symptômes aujourd'hui pour te permettre d'y voir plus clair et de savoir si c'est de la gentillesse ou est-ce que tu as vraiment ce syndrome de la gentille fille aujourd'hui. Moi, je m'appelle Claire, je suis coach de vie et experte dans ce syndrome depuis 5 ans déjà. Je m'adresse à des femmes justement qui ont ce syndrome de la gentille fille et j'ai accompagné plus de 160 femmes aujourd'hui à se réaffirmer et justement à affirmer leur personnalité dans leur univers, à se sentir beaucoup mieux et positionnées face aux autres. Donc aujourd'hui, on va voir 7 symptômes très courants dans le syndrome de la gentille fille. Symptôme numéro 1. Tu n'arrives pas à dire non. Ou plutôt, tu dis non de temps en temps, mais tu culpabilises derrière. Et principalement, tu dis oui de manière quasiment systématique. Il y a vraiment ce côté où, tu sais, il y a vraiment le truc de, elle, on peut lui demander parce que de toute façon, elle me dira oui tout le temps. D'où ça te vient le fait de dire oui à tout? Eh bien, déjà, ça te vient de l'enfance. Il faut bien comprendre que dans l'enfance, tu as appris, et je t'invite à regarder d'ailleurs dans ta mémoire, tu as appris à dire oui dès qu'un parent te demandait quelque chose. Tout simplement parce que tu n'avais pas vraiment le choix de dire non, certainement. Et aussi parce que tu as vu sur le faciès de ton parent que dire oui était réjouissant pour lui et dire non, par contre, pouvait provoquer une certaine forme de colère. Et pour éviter cette colère, eh bien, tu t'es réfugié dans le oui systématique. Ce qui fait que finalement, on t'a pas laissé forcément l'opportunité de dire non ou d'imprimer dans ton cerveau que le fait de dire non signifiait aussi que tu étais toujours aimé. Et oui, en disant oui, tu n'as pas la possibilité d'être rejeté, soi-disant, parce que tu as bien vu et j'imagine constaté dans ta vie que tu pouvais être aussi rejeté en disant oui à tout et ne pas vraiment comprendre pourquoi. La plus grosse problématique ici, c'est que finalement, en disant oui de manière constante, eh bien, tu ne t'écoutes pas. C'est-à-dire que tu perds de l'énergie à dire oui à tout et à tout le monde. Et au final, tu sais plus vraiment ce que tu aimes ou ce que tu aimes pas, parce que tu vas faire plaisir. Tu vas tenter de faire plaisir à X, à Y, à Jean-Paul, à Jean-Michel, et du coup, toi, au fond, tu veux quoi? Ça, tu ne le sais pas et tu te retrouves complètement perdu dans ta propre identité. Symptôme numéro 2, tu cherches sans arrêt la validation des autres. En fait, dès que tu as un choix à faire, ou même sans choix, tu vas tout le temps chercher à être validé des autres. Ça se vérifie beaucoup, tu le verras dans le travail, c'est-à-dire que tu veux bien faire, tu vois, tu veux être un petit peu perfectionniste et tu vas chercher à être validé par tes pairs. Donc, tu l'auras compris, puisque tu cherches à être validé par tes pairs, eh bien, finalement, tu as vu que aussi, dans l'enfance avec tes parents, tu te comportais de la même façon. Tu cherchais à être validé. Alors parfois, c'est assez subtil, ce genre de choses. C'est-à-dire que ça va être juste chercher un sourire, chercher à se dire, tiens, si je mets tel vêtement, mon parent va être content. Si je mets ce vêtement, ou si je tâche, par exemple, un vêtement, mon parent va pas être content. C'est pas bien de tâcher ses vêtements. Donc, du coup, je vais me changer, etc. Il y a des petites subtilités comme ça. Peut-être aujourd'hui, tu te dis, ah, mais non, pas du tout. Mais réfléchis quand même et essaye de voir quel conditionnement tu as eu par rapport à ça. Est-ce que tu cherchais la validation dans le regard de tes parents, des choses qui viennent confirmer en fait tout simplement que tu cherchais à faire partie d'une tribu, tout simplement, et que tu cherches encore aujourd'hui à faire partie de cette tribu, mais de cette tribu de manière peut-être trop présente, trop dans la recherche de validation, trop dans je n'arrive pas à faire des choix parce qu'en fait, personne ne me valide. Je ne sais pas si ce que je suis en train de faire est bien parce que moi-même, je ne me valide jamais parce que je ne sais pas me valider. Je n'ai jamais appris à faire ça. Et ça, c'est une des conséquences finalement de ce symptôme, c'est que au final, tu te perds. Tu attends toujours une validation de l'extérieur par rapport au regard extérieur. Et il suffit par exemple que tu
adore un vêtement, tu vois, tu vas dans une boutique, tu adores ce vêtement-là, quelqu'un te dit ah mais moi j'aime pas, eh bien tu ne vas pas l'acheter, tu vas ressentir de la frustration, mais ça va vite partir parce qu'en fait non mais c'est bon, elle aimait pas, donc c'est que ça m'allait pas. Mais au final peut-être que ça t'allait et que toi tu aimerais t'habiller comme ça, mais que tu ne le fais pas tout simplement parce que tu ne sais pas te valider intérieurement et que tu ne sais pas dire à l'autre mais moi ça me plaît trop ce vêtement, j'ai envie de le porter et j'ai envie de le porter tous les jours si je veux en fait. Et c'est cette affirmation de soi qui est différente, tu vois, d'une simple gentillesse. Là, tu t'écrases en fait parce que la validation des autres est bien plus importante que la tienne. Troisième symptôme, tu t'excuses tout le temps. Je veux dire, t'excuser un petit peu, bon, pour des choses que tu as faites. Oui, on en a tous besoin. On a tous besoin de s'excuser à un moment donné. Mais dans la vie courante, en fait, c'est quand même plutôt rare, hein. Alors qu'une personne qui a le syndrome de la gentille fille, elle va s'excuser pour tout et n'importe quoi. C'est, je prends le téléphone, excusez-moi de vous déranger. Donc, bien sûr, c'est une formule de politesse qu'on a quasiment toutes apprises. Mais aujourd'hui, elle ne sert absolument à rien. Je veux dire, une personne qui ne veut pas répondre au téléphone, elle ne répond pas, hein, tout simplement. Donc tu n'as pas besoin de t'excuser de la déranger. Au final, tu appelles, c'est tout. Ça peut être aussi des personnes qui vont s'excuser même quand elles touchent un meuble. Elles vont s'excuser envers le meuble. Oups, désolé mon petit meuble, je t'ai poussé. Ça peut être des personnes dans la rue que l'on percute, que l'on pousse ou que l'on touche et qui vont s'excuser même elles-mêmes, alors qu'en fait c'est l'autre qui a tort parce que c'est l'autre qui t'a poussé. Donc il y a vraiment tout ce côté-là d'excuses. Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. D'où ça vient le fait de s'excuser autant finalement. Pourquoi on s'excuse? Tout simplement parce que dans l'enfance, tu n'as pas pris ta place. En fait, c'est limite si tu t'excuses de vivre. Donc je m'excuse d'être là. Et ça va beaucoup se ressentir, par exemple, au niveau vestimentaire des personnes qui ont ce symptôme très présent, c'est-à-dire c'est des personnes qui ne veulent pas être vues, qui limite passe inaperçu. Tu sais, c'est un peu le caméléon, quoi. On voit, il longe les murs. Il y a vraiment ce côté où je n'ai pas pris ma place, je n'ai jamais pris ma place dans la vie et du coup, je m'excuse d'exister. Donc, c'est vraiment une des conséquences de ce symptôme-là, c'est que tu vas arriver à être trop dans l'excuse et finalement à t'excuser de vivre. Et du coup, bah, tu vis plus vraiment. Quatrième symptôme de ce syndrome de la gentille fille, c'est vraiment le fait de faire passer tes propres besoins après ceux des autres. Donc c'est vraiment ce côté un peu, tu sais, syndrome du sauveur hein, que l'on a ici. C'est dès qu'il y a une problématique, t'es présente. Dès que quelqu'un pose une question, tu vas chercher la solution. Tu es le couteau suisse que l'on aimerait tous avoir, n'est-ce pas? Mais pourquoi te rendre autant indispensable, finalement? Est-ce que vraiment tu es obligé de faire passer tes besoins après ceux des autres? Est-ce que les autres sont plus importants que toi? Eh ben, je pense que tu penses sincèrement aujourd'hui. Et c'est un gros problème. Parce que, au final, tu perds de l'énergie à faire ça et tu ne te renouvelles jamais, en fait, intérieurement. C'est-à-dire que, vu que tu penses jamais à toi, eh bien, tu es tout le temps en hypervigilance, en stress, ça va faire monter en toi, tu vois, la pression de devoir répondre aux besoins des autres, d'être toujours parfaite pour répondre à ces besoins, d'avoir suffisamment de connaissances pour qu'on fasse appel à toi. Et attention, j'ai envie de te dire, grand attention, finalement, si quelqu'un fait appel à quelqu'un d'autre alors que tu avais la réponse à cette question, pourquoi fait-on appel à quelqu'un d'autre alors que toi, tu es la femme gentille qui est prête à sauver le monde? Tu sais que c'est pas bon. Tu sais que en faisant ça, tu vas te faire marcher dessus, piétiner, et que l'on a la possibilité encore de te rejeter parce que tu cherches à répondre à tout. Et en fait, il y a toujours ce côté de confiance, c'est-à-dire que c'est comme si tu faisais pas confiance à l'autre pour qu'il règle ses propres problèmes. T'es tout le temps là à régler ses problèmes, mais en fait, ça montre à l'autre personne qu'elle est nulle, qu'elle ne peut pas régler ses propres problématiques, tu vois. Et du coup, la personne va te rejeter quand même parce que elle se sent nulle à tes côtés. Et ça, c'est un peu le revers de la médaille de trop donner finalement, de faire passer les besoins des autres avant soi. Donc, en plus d'être fatigué de toi répondre et d'être en sursollicitation, eh ben, quand même, tu vas finir par être rejeté. Cinquième symptôme, c'est que tu fuis systématiquement les conflits. Et encore, quand je dis conflit, vraiment, tu vois des conflits
pour tout et n'importe quoi. Une personne qui n'est pas d'accord avec toi, c'est déjà un conflit. C'est déjà une possibilité d'être jeté. Donc d'un seul coup, tu pars en vrille, tu te dis non, je veux pas rester là. Je vais me taire, je vais me tapir dans l'ombre et on va faire comme si j'étais d'accord. Alors qu'au fond, tu sais que t'es pas vraiment d'accord, mais tu dois faire comme si t'étais d'accord parce que bah tu veux être accepté. Puis ça se fait pas de pas être d'accord. Donc franchement, voilà. Il y a vraiment ce côté-là où tu sais, c'est un peu t'as une opinion, par exemple, t'adores tiens, t'adores cette couleur, la couleur que je porte. Merci de me le dire en commentaire. Oui, je sais que tu adores. Et du coup, tu adores cette couleur, mais il suffit qu'une personne te dise non mais alors moi j'ai horreur de cette couleur-là. Vraiment. Et là, d'un seul coup, tu vas te dire ouais, c'est vrai qu'il y a d'autres couleurs qui sont plus sympas. T'aimes quoi comme couleur? Et l'autre va dire non mais moi je préfère le bleu. Ah ouais, le bleu c'est super. Alors que franchement, à la base, c'était ta couleur préférée. Hein. Et il suffit qu'une personne te dise qu'elle aime une autre couleur pour que toi-même tu dises ah oui c'est vrai que cette couleur-là elle est pas mal aussi et que tu changes d'avis finalement pour te faire apprécier de l'autre. Donc ça devient forcément encore une fois de tes comportements durant l'enfance, c'est-à-dire que pour intégrer une tribu ou une famille, pour être bien au sein de ta famille, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire en sorte que cette famille t'aime, t'apprécie et tu vas te fondre dans le moule en fait familial. Ce qui fait que tu vas intégrer diverses choses et que tu vas être d'accord. Il suffit que ton père hausse la voix pour que tu sois d'accord avec lui, d'accord? Ok, on va faire comme ça. Ta mère hausse la voix, ok, on va faire comme ça. Et tu vas suivre un petit peu le mood, sauf que arrivé en tant qu'adulte, eh bien, tu vas pas forcément avoir ta propre personnalité, dans le sens où dès que quelqu'un va émettre un jugement contraire au tien, eh bien, tu vas revoir ton jugement, te raviser et finalement changer en fonction de cette personne-là pour ne pas être rejeté, pour éviter finalement la colère. Vraiment ce sentiment-là de colère, parce que la colère, bah, tu l'aimes pas. La colère, tu la fuis, tu aimes pas les gens en colère, et dès qu'une personne est en colère, prends la poudre d'escampette. Donc ça, c'est vraiment un des symptômes du syndrome de la gentille fille, où véritablement tu fuis les conflits et à terme finalement bah tu n'arrives pas à créer de vraies relations avec la personne parce qu'un conflit en soi c'est pas fait pour blesser, c'est simplement fait pour comprendre comment l'autre fonctionne, comprendre la vision de l'autre et se mettre à la hauteur de l'autre ou trouver des compromis en fait. Mais c'est comprendre une personnalité et vivre avec en réalité. C'est pas écraser l'autre. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus parce que sincèrement, tu t'oublies à chaque fois et tu perds en qualité relationnelle lorsque tu fais ça. 6e point, c'est le fait de ne pas arriver à prendre du temps pour toi. En fait, tu culpabilises dès que tu prends du temps pour toi, donc du coup, tu prends pas de temps pour toi. Tu vois. Ou plutôt, tu vas essayer de prendre du temps pour toi, mais disons que tu vas le mettre en adaptable. Tu vois. Imagine, tu veux prendre du temps pour toi, tu te dis, bah demain matin, de 9 à 10, on est le samedi, tu vois, de 9 à 10, je vais me lever, je vais faire mon yoga. Ok. Sauf que le lendemain matin, il suffit que ton enfant te dise oui mais maman, moi j'aurais besoin de ci, de ça, machin, il faut qu'on aille le chercher, etc. Tu te dis ah mais c'est pas grave, j'avais prévu le yoga, mais je vais enlever cette partie-là parce que c'est pas grave, puisque je vais répondre à ton propre besoin. On l'a vu dans les symptômes précédents. Et du coup, bah cette plage horaire, elle gicle. Voilà. On l'écarte et on s'occupe de l'enfant qui a besoin de nous de 9 à 10 alors qu'on avait prévu cette plage de yoga. Pourquoi tu fais ça? Tout simplement, encore une fois, c'est ton besoin finalement de subvenir aux besoins des autres et aussi derrière la culpabilité que tu as à prendre du temps pour toi. Ce qui fait que déjà, si tu arrives à prendre du temps pour toi, genre tu vas voir une copine, il suffit que tu vas voir une copine, mais tu sais que ton enfant rentre à la maison à telle heure, ou ton conjoint rentre à la maison, il va être tout seul à la maison, tu culpabilises, tu vois, pendant ce temps-là. Tu te dis, moi, je prends du bon temps, lui, il est à la maison, il ne profite pas de moi. On ne profite pas de temps en famille. Et du coup, bon, voilà, tu profites pas non plus du temps que tu as avec ton ami. Parce que ton cerveau, faut bien se dire que pendant que tu es avec ton ami, il est en train de réfléchir à ce qui se passe chez toi, ou aux choses que tu dois faire pour les autres. Et du coup, il est tout le temps en train de se suractiver et d'être en recherche de potentielles solutions pour se faire aimer, finalement, pour être accepté des autres. Et bah ça, à terme, c'est-à-dire que tu ne vis plus. Tu vis à travers les autres, mais tu ne vis plus pour toi.
culpabiliser aussi va faire en sorte que tu vas le ressentir corporellement. Et ça fait partie justement du symptôme suivant, le symptôme numéro 7, qui en regroupe plusieurs, c'est les symptômes des maux physiques. C'est quelque chose auquel on ne pense jamais, tu sais, vraiment le truc, mais j'ai tout le temps mal aux épaules. Oui, pourquoi, à ton avis? Si aujourd'hui t'as tous les autres symptômes et qu'en plus tu as des maux physiques, mais t'as la totale en fait. Vraiment, tu es dans le syndrome de la gentille fille. Tu sais que tu as le syndrome de la gentille fille quand tu as des symptômes, des maux récurrents physiques qui sont intimement liés justement avec ce syndrome. C'est-à-dire quoi? Ça va être les maux de gorge. À chaque fois que tu dois exprimer une colère, une rancœur, quelque chose, une limite, en fait, tu vas avoir des maux de gorge. Genre, t'arrives même pas à t'exprimer, en vrai. Ça te cale. Il t'arrive quelque chose dans ta vie qui est difficile à gérer, maux de gorge systématiques. Là, tu peux être sûr, t'as le syndrome de la gentille fille, tu vois. Il peut aussi arriver beaucoup de stress dans ta journée. Tu as beaucoup de choses à gérer. Tu as beaucoup de réponses aux besoins des autres qui t'arrivent. Tu te sens frustré, etc. Tu sens le stress monter. Le stress va se mettre dans tes épaules et dans tes cervicales. Mal aux épaules et aux cervicales. Tu peux aussi avoir des maux de tête récurrents. Pourquoi? Parce que t'es sans arrêt en train de penser aux autres, sans arrêt. Et ton cerveau, il analyse, il suranalyse. Il est là, oui, mais si je fais ça, alors il va se passer ça, oui, mais je devrais dire ça, et peut-être que machin. Et tu t'imagines des conversations qui n'existeront jamais, tout simplement parce que tu as le syndrome de la gentille fille. Encore une fois. Autre chose qui peut t'arriver, c'est le manque de sommeil. Non, mais tu es fatigué parce que tu as fait plein de choses dans ta journée. Tu te couches le soir et d'un seul coup, tu n'arrives pas à dormir. Tu repenses à la conversation de machin, tu repenses à ci, tu repenses à ce qui s'est passé. Est-ce que tu aurais dû faire ça plus tôt? Est-ce que là, t'as évité un conflit? Non, mais parce que l'autre a haussé la voix et en fait, voilà, et tu as du mal à dormir. Du coup, tu te retournes dans la nuit, tu fais des cauchemars. Ça ne va pas, en fait. Tu peux avoir aussi tout ce qui est maux de ventre ou dès que tu dois faire quelque chose qui te contrarie, mais tu as dit oui, donc tu as des responsabilités, ça te tord le ventre. Tu peux avoir aussi des maux de ventre parce que en fait, tu as fait tout ce qu'il fallait, mais on te rejette quand même. Donc là, ça te met dans une situation tellement difficile. Et un autre symptôme d'ailleurs qui me vient comme ça, allez, on va l'appeler le symptôme numéro 8 bonus, c'est le fait d'avoir des compulsions alimentaires. Ça arrive. C'est soit tu te réfugies dans la drogue, l'alcool ou les compulsions alimentaires, mais tu te réfugies forcément dans quelque chose, ou les jeux vidéo aussi. Voilà, pour vraiment te dire non mais là voilà, c'est mon moment de décompression. Et encore, les jeux vidéo, faut vraiment t'accorder du temps pour toi. Donc déjà, faut que ce soit noté pour que tu aies du temps pour toi. Mais il y a vraiment quelque chose d'assez addictif, tu vois. Le côté mais tu fais la cocotte minute en vrai. Tu prends tout à l'intérieur de toi et d'un seul coup ça ressort, et pour apaiser ce sentiment-là intérieur, tu vas user de diverses subterfuges. En général, je vois beaucoup de personnes qui ont le syndrome de la gentille fille qui se réfugient systématiquement dans la nourriture pour se calmer en fait, pour calmer tout ce qui est à l'intérieur d'elles-mêmes qu'elles ne veulent pas écouter et qu'on a vu précédemment qui crée des maux physiques. Écoute-toi tout simplement, c'est ça le grand message de cette vidéo, c'est si tu as tous ces symptômes, c'est que tu as le syndrome de la gentille fille et c'est qu'il est vraiment temps de t'écouter. Commence par dire non. D'ailleurs, je t'ai prévu un test, un quiz sous cette vidéo, c'est le test du pouvoir du non. Fais ce test, après ça, tu as une masterclass entièrement gratuite qui va t'aider à dire non dès aujourd'hui, à commencer à t'affirmer. Il est temps de commencer vraiment à devenir une femme beaucoup plus affirmée et à sortir de ce syndrome. J'espère que cette vidéo t'aura plu, like, partage peut-être, et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.